Mais qu'est-ce que c'est un perturbateur endocrinien? Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des perturbateurs endocriniens. Un perturbateur endocrinien, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est très simple. Un perturbateur endocrinien est une molécule qui perturbe notre système endocrinien, c'est-à-dire notre système hormonal. Le système endocrinien est notre système hormonal. Il est le même pour l'homme et pour la femme, à part les organes sexuels. Donc, ces perturbateurs endocriniens voyagent dans tout notre système hormonal et remplacent une hormone naturelle. Ainsi, les hormones qui se fixent normalement au récepteur d'une cellule pour donner des ordres et ordonner à la cellule de faire telle ou telle chose, le perturbateur endocrinien la remplace. Soit il empêche son fonctionnement en bloquant l'entrée du récepteur, soit il remplace l'hormone. Mais qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? Il existe deux types de perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens naturels qui proviennent de l'environnement, des plantes, et les perturbateurs endocriniens artificiels qui peuvent provenir de notre quotidien, donc des habits que l'on porte, de la nourriture que l'on mange, et la principale voie d'entrée des perturbateurs endocriniens provient des aliments que l'on mange, ainsi que l'eau que l'on boit par exemple. Notre principal problème avec les perturbateurs endocriniens est leur découverte beaucoup trop récente. L'homme n'a toujours pas assez de recul pour pouvoir analyser tous ces effets ou observer toutes les conséquences qu'ils ont sur l'homme. Mais nous savons aujourd'hui qu'ils peuvent entraîner de très nombreuses maladies, telles que le diabète, de nombreux cancers tels que des cancers de la prostate ou du sein, l'obésité ou même encore l'autisme. Ce que nous savons aussi sur les perturbateurs endocriniens, c'est qu'ils sont transmissibles de génération en génération, c'est-à-dire qu'ils sont transgénérationnels. Mais Emma, sommes-nous tous aussi vulnérables aux perturbateurs endocriniens? Mais non, Olivia, un homme peut être plus ou moins sensible aux effets des perturbateurs endocriniens. Au cours de la vie d'un homme, on compte 3 périodes de vulnérabilité. Donc ce sont des fenêtres d'exposition au cours desquelles les hommes sont plus sensibles aux effets des perturbateurs endocriniens. Ces 3 périodes sont les suivantes. On a d'abord la fécondation, puis la vie intra-utérine de l'enfant, pendant laquelle la femme enceinte risque d'être exposée aux perturbateurs endocriniens et donc influencer sur la formation de l'enfant et avoir des effets irréversibles sur la croissance de l'enfant. Et puis enfin, lors de la puberté, où comme vous le savez, les hormones jouent un rôle très important et si elles sont perturbées, à ce moment-là, ça va perturber la construction et la formation de l'enfant. Ce que nous ne vous avons toujours pas dit, c'est qu'il existe l'effet cocktail. Et l'effet cocktail, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un effet qui cause de nombreux problèmes aux scientifiques. C'est-à-dire qu'avec les perturbateurs endocriniens, 0 plus 0 plus 0 peut être égal à 60%. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est très simple. Certaines molécules perturbatrices endocriniennes, seules n'ont aucun effet sur l'organisme. Mais 3 molécules pouvant n'avoir aucun effet sur l'organisme, chacune prise séparément, peuvent en cocktail, c'est-à-dire prises en même temps, avoir des effets néfastes sur notre corps. Et l'Union européenne dans tout ça? Donc, pour réglementer les perturbateurs endocriniens, l'Union européenne a besoin de définir ce que sont les perturbateurs endocriniens, de dresser une liste de tous ces perturbateurs endocriniens. Et c'est le principal enjeu des prochains mois. La définition proposée par l'Union européenne ne considère que les perturbateurs endocriniens avérés. Alors que pourtant, dans la définition des scientifiques, un perturbateur endocrinien peut être avéré ou suspecté. C'est-à-dire que la définition de l'Union européenne ne prend pas en compte tous les perturbateurs endocriniens. Surtout qu'avec leur récente découverte, il est très difficile de classer un perturbateur endocrinien comme avéré. C'est-à-dire que cette définition ne prendrait en compte qu'une infime partie des perturbateurs endocriniens auxquels nous sommes exposés. Deux points de vue s'opposent. Nous avons tout d'abord l'industrie qui utilise notamment dans la plupart de leurs produits les perturbateurs endocriniens et la suppression de ces perturbateurs endocriniens pourrait entraîner la baisse du gain et de la productivité. D'un autre côté, nous avons les scientifiques qui revendiquent la santé publique puisque les perturbateurs endocriniens sont une réelle menace pour notre santé. Cette molécule est donc toxique pour notre corps humain puisque à cause d'une exposition quotidienne, elle peut entraîner des effets pathologiques. Comment se protéger contre les perturbateurs endocriniens et quelles mesures doit-on prendre? Tout d'abord, afin d'éviter l'exposition à ces perturbateurs endocriniens, il faut manger bio. Cela réduit ainsi la quantité de perturbateurs ingérés.
Il faut aussi pouvoir porter des vêtements, par exemple, avec des matières le plus naturelles possible et donc éviter le synthétique. Essayez d'acheter les produits les moins modifiés par l'homme.